Gain de temps énorme. Aujourd'hui, je te montre qu'avec une seule et même pâte, tu peux faire des mini pains burgers, des mini pains navettes, des mini pains bat-bout, des mini pains fricassés et des mini pains muffins avec vraiment la même pâte. J'ai réalisé toutes ces petites miniardises. Je vais te montrer comment faire. Dans le bol de ton robot, tu verses 500 g de farine, tu creuses un puits au centre et tu verses un sachet de levure boulangère déshydratée. Sur le côté, tu mets 25 g de poudre de lait, 10 g de sel de l'autre côté et tu verses 100 ml d'eau dans ton puits. Tu lances le pétrissage et tu verses encore 180 ml d'eau petit à petit jusqu'à ce que ta pâte forme une boule. Dès que c'est le cas, tu rajoutes 80 g de beurre mou coupé en petits dés et tu continues le pétrissage pendant 10 minutes jusqu'à ce que tu obtiennes une belle pâte bien souple comme ici. Tu la mets dans un plat, tu la couvres d'un film alimentaire et tu la laisses reposer 1h30. Ensuite, tu la reprends, elle aura bien gonflé, tu vas la mettre sur ton plan de travail recouvert de farine et tu vas la diviser en 4 pâtons égaux. Et c'est parti, le premier pâton, tu vas le séparer en 10 petites boules d'environ 20-25 g pour faire 10 mini pains burgers. Le deuxième pâton, tu vas faire la même chose, tu vas le séparer en 10 petites boules pour cette fois-ci faire des navettes. Donc c'est des petits pains allongés que tu vas rouler entre tes mains. Voilà, et tous tes pains que tu viens de faire, tu les déposes sur une plaque, tu les couvres d'un linge et tu laisses reposer 30 minutes. Avec le troisième pâton, tu vas l'étaler finement sur ton plan de travail fariné sur environ 0,5 cm d'épaisseur pour faire des bat-bout. Tu les mets sur un linge et tu les couvres pendant 10 minutes. Et avec le dernier pâton, tu vas l'étaler un peu moins finement sur environ 2 cm d'épaisseur pour faire les fricassés que tu vas couvrir également d'un linge. Tu reprends tes pains burgers et tes pains navettes, tu les badigeonnes d'un jaune d'œuf et tu mets des graines de sésame sur les pains burgers. Et c'est parti pour 15-20 minutes de cuisson à 165 degrés. Ensuite, tu reprends tes bat-bout qui ont juste reposé 10 minutes sous le linge et là, tu vas les faire cuire à la poêle dans une poêle sur feu moyen fort sans matière grasse et tu les retournes environ toutes les 20 secondes. Ils vont gonfler à la cuisson. Alors, n'hésite pas à les retourner plusieurs fois et dès qu'ils sont dorés, c'est prêt. Tes pains burgers, une fois qu'ils sortent du four, couvre-les bien d'un linge et laisse-les refroidir sous le linge. Et enfin, termine avec la cuisson des fricassés. Une cuisson en friture, donc une fois que l'huile est chaude, dépose tes fricassés en les manipulant avec du papier cuisson pour éviter de les déformer. Laisse-les bien gonfler et bien dorer dans l'huile en les retournant assez souvent. Ensuite, tu les mets sur un papier absorbant. Et enfin, il me restait quelques fricassés à faire frire, mais finalement, je les ai transformés en muffins anglais. Je les ai fait dorer à la poêle, un peu le même principe que pour les bat-bout, sauf qu'on les fait dorer quelques minutes de chaque côté pour bien faire cuire la mie à l'intérieur. Et voilà tous les pains que j'ai pu réaliser avec une seule et même pâte. C'est un temps fou de gagner, ça évite de faire plusieurs pâtes, plusieurs temps de pause. Donc franchement, c'est vraiment génial. Et ces petits pains, tu peux même les congeler sans problème pendant un mois dans une boîte bien hermétique.